1941, un célèbre caricaturiste juif pragois, Bedřich Frita, est déporté à Theresienstadt, un camp de concentration au nord de Prague. Mais entre tous les prisonniers, celui-ci a un statut privilégié. Les nazis lui offrent un appartement privé, miteux et minuscule, en échange de dessins. Il devient le directeur du bureau de dessin du département technique. Habitué à dessiner pour dénoncer, voilà que Bedřich Frita se retrouve, à son corps défendant, à dessiner pour étoffer la propagande des nazis. Entre deux commandes de la SS, il produit en cachette un album de 52 aquarelles qu'il destine à son fils. Tommy fêtera bientôt ses 3 ans dans le camp. Parallèlement, pendant des mois, son équipe et lui ont dessiné sans relâche la vérité brute, dans le plus grand des secrets, prenant des risques insensés pour prouver l'horreur. En 1944, Bedřich et son travail clandestin sont découverts par les nazis. Il est arrêté pour propagande mensongère et déporté à Auschwitz, où il sera assassiné quelques mois plus tard. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, ce sont ces 52 aquarelles qui composent Pour Tommy et que nous présente l'artiste Hélios Azoulay dans l'ouvrage qui paraît aux éditions du Rocher. C'est un livre équilibriste qui marche sur un fil entre la réalité historique et la fiction que l'on s'invente pour y échapper, entre le dessin et le texte, un oscillement qui s'installe entre Pour Tommy et Dans le creux d'aimer, le texte d'Hélios Azoulay qui accompagne et éclaire Pour Tommy. Il s'en dégage une impression de poupée russe. Hélios Azoulay dialogue à distance avec Bedřich Frita. Pour Tommy se confond avec Dans le creux d'aimer. L'auteur fait parler le peintre. Face à un père qui invente une fiction pour son fils, pour travestir l'horreur, Hélios Azoulay, près de 80 ans plus tard, invente des mots pour raconter la réalité. Les dessins Pour Tommy auraient pu naître ailleurs. Rien ne raconte l'horreur vécue lorsqu'on tourne les pages. Rien, sauf le nom de Theresienstadt, sauf la suite, la vérité que nous, lecteurs, nous connaissons par le récit d'Hélios Azoulay. Et un écho s'installe alors entre le jeune Tommy, dessiné heureux, et notre imagination d'un autre Tommy, un enfant de 3 ans, coincé dans un camp de concentration, penché à la fenêtre de sa cellule pour prendre un peu d'air. La virtuosité de l'ouvrage se situe aussi dans sa façon de montrer la violence de la déréalisation. Quand Bedřich dessine le mensonge, les nazis le récompensent. Et quand Bedřich dessine la vérité, les nazis le condamnent pour mensonge, le sortent de sa prison et l'assassinent. Hélios Azoulay nous le dit. Bedřich, le caricaturiste, créateur de fiction par excellence, devient un réaliste quand l'époque est caricature. À ce stade, on en est presque perdu. Mais qui est-ce qui parle ? Le peintre ou le poète ? Sommes-nous en 1943 ou en 2023 ? Sommes-nous dans le réel ou dans la fiction ? Dans l'histoire ou dans la mémoire ? Ce qui est également saisissant, c'est l'après, qu'Hélios Azoulay nous raconte. On ne s'arrête pas à la libération des camps, et il est rare d'entendre témoigner du traumatisme de l'après. Il est rare de lire ce que l'on supposait évident, l'insupportable adaptation à la vie normale d'un rescapé de l'horreur. Parce que Tommy a survécu à ses parents, il a été recueilli. Parce que son père adoptif lui a offert le livre de son père biologique pour ses 18 ans. Parce que Tommy est un rescapé et qu'il affronte chaque jour la vie d'après avec difficulté. Tommy est toujours à 2 doigts de pleurer. Et c'est comme ça que je voulais finir, par la suite, par ce qui, pour Hélios Azoulay, constitue la vérité intime de Tommy. La vérité, c'est que je ne suis plus vraiment chez moi nulle part. J'ai entendu ça 100 fois. Je crois que je ne suis chez moi que dans le judaïsme. Je crois que c'est la seule identité que je possède. Pourtant, je ne suis pas un juif très pratiquant. Il y a des moments où je mange kasher, d'autres non. Parfois, je vais à la synagogue, parfois non. Cependant, je pense que c'est ma seule identité. Je ne suis qu'un juif.